Nous sommes à Yakassé à Tobrou, localité située à 125 km d'Abidjan. Ici, le projet chantier école fait son chemin. Nous sommes dans la salle de classe du site d'Abradine 2, salle de classe dans laquelle nous formons les apprenants que nous avons recrutés au nombre de 30 et ils apprennent les différentes techniques de bonne pratique qui couvrent 6 modules pour les former donc à l'exploitation artisanale et à l'exploitation semi-industrielle. Ce projet vise le développement de l'artisanat minier en vue d'en faire un secteur économique viable. Cette idée naît de la volonté du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, qui, après avoir été nommé à ce département, a pensé qu'il fallait agir sur 2 axes. La répression pour réduire l'exploitation illégale, mais aussi la formation pour que les gens acquièrent les bonnes pratiques. Ce programme a essentiellement pour cible les bénéficiaires d'autorisation, les personnes intéressées par l'activité, les sociétés coopératives opérant dans le secteur minier et les populations locales. Sa mise en œuvre passe par 2 phases. Nos formations se déroulent en 2 phases, une phase théorique qui a lieu dans cette salle et une phase pratique sur le terrain. Nous sommes sur le site où s'exerce la pratique de la formation qui commence toujours par le trou de tarière, qui est un trou qui est fait pour pouvoir se rendre compte de la profondeur à partir de laquelle on touche le minerai. Une fois qu'on a touché le minerai, en fonction de ça, on va faire le puits de prospection. Nous sommes devant ce que nous appelons une tranchée qui se creuse dans la continuité du puits de prospection et qui consiste généralement à aligner plusieurs puits de prospection pour s'assurer de la formation géologique, c'est-à-dire latéralement comment le minerai se comporte. Nous sommes à la station de traitement du minerai qui utilise une méthode par gravimétrie et cette méthode ne fait pas intervenir de produits chimiques. Donc nous pouvons extraire l'or, le concentré, sans utiliser un seul produit chimique et ce qui nous permet donc de ne pas polluer la nature. Nous avons ici la station de gestion de l'eau qui consiste donc à recycler l'eau, à ne pas le rejeter dans la nature afin d'éliminer toute pollution. Et donc c'était une des prescriptions du ministre, c'était de démontrer qu'il est possible d'exploiter de façon artisanale et semi-industrielle sans polluer ni le sol, ni les rivières et ni l'air. Pour moi, l'école qui est venue, ça m'a beaucoup appris des choses que vraiment dans la clandestinité, là, c'est un danger même qui se trouvait là-bas sans le savoir. Maintenant, après cette formation, vraiment, j'ai su que dans la légalité, elle est bonne. Grâce à cette formation, nous avons pu créer une coopérative dont je suis le président. Quand nous allons nous installer, vraiment, ça va nous permettre à se prendre en charge. Et quand nous allons travailler, chacun de nous va gagner sa vie. Notre histoire va changer parce que ça va nous procurer de l'argent. Le projet Chantier École est un projet pour lutter contre la clandestinité. Ça m'a beaucoup plus apporté au niveau formation, au niveau connaissance. Ça m'a apporté un plus parce que dans la clandestinité, il y a certaines choses que même j'ai des petits frères qui faisaient. On utilise les produits chimiques, mais avec le chantier école, j'ai appris que ce n'est pas toujours obligé d'utiliser ces produits. Mon appel est que la jeunesse doit s'inscrire parce que ça lutte en même temps contre la clandestinité et le chômage. Avec ça, tu peux t'installer à ton propre compte. Avec ça,
ton style de vie, ton mode de vie peut changer. Ça peut apporter plus à ton village et à ta famille. Je invite à tout le monde de s'inscrire au chantier école afin de quitter dans le danger où nous étions pour la bonne pratique de ce métier. Le premier chantier école a été ouvert à Bozy, à Boisflé, le 25 janvier 2019. 5 autres chantiers écoles sont ouverts à Boundiali, à Iré, à Daoukro, à Yakassé, à Tobrou et à Toulepleu. Outre les chantiers écoles, et pour permettre au secteur des mines et des géologies d'être dynamique, l'État a mis en place un programme de formation. Il vise 3 cibles: les agents de l'administration, les travailleurs du secteur minier, les étudiants. Et donc ce fonds véritablement accompagne notre dispositif de mise en place ou d'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Et donc ce fonds insiste beaucoup sur le renforcement des capacités, un renforcement des capacités orienté vers des formations qualifiantes, mais également des formations diplômantes. Concernant les formations diplômantes, c'est une innovation de taille. Monsieur le ministre a souhaité qu'on commence par le renforcement des capacités par des formations diplômantes, de sorte à créer un vivier d'experts en Côte d'Ivoire capables de diagnostiquer et accompagner l'industrie minière en Côte d'Ivoire. La formation m'a permis de faire une mise à jour de mes connaissances et de les approfondir. Et je me suis spécialisé dans le domaine de l'utilisation des explosifs pour fragmenter les roches. Et au terme de la formation, je comprends mieux la pratique des opérateurs miniers et donc je peux en faire un diagnostic en termes de bonnes ou mauvaises pratiques, ce que je ne pouvais pas faire avant la formation. Pour ce qui me concerne, j'ai bénéficié d'un montant autour de 16 millions pour ma formation Master MIRIS.